Yo 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 yo, c'est Max au carré et aujourd'hui une nouvelle vidéo, caractérisation de la continuité dans les espaces vectoriels normés, c'est-à-dire on a une application continue. Eh bien, on peut dire aussi que pour tout ouvert de f, f-1 de l'ouvert est ouvert, pour tout fermé, f-1 du fermé est fermé. Et ça c'est très utile parce que parfois on a des ensembles un peu bizarres du type cet ensemble-là. Quand on le représente dans le plan, on trouve un triangle. Et donc, il y a les bords avec, hein. Et on veut montrer qu'il est fermé. Ça se voit. L'inégalité est large, ça se voit. C'est en plus, comme x et y appartiennent à R+, on a x plus y qui appartient à 0, hein. C'est un truc large. Ici, ça se voit. Mais pour bien le montrer, il faut dire qu'en fait, tout simplement, ces x, y là, l'ensemble là, c'est exactement f-1 de 0,1 avec 0,1 fermé. Et donc, on aura bien ça qui sera enfermé. Et ça, c'est grâce à ce truc-là. Et on va voir que, notamment, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si on arrive à montrer... Bon, c'est très rare, hein, c'est très rare. Mais si on arrive à montrer que tout ouvert de f... pour tout ouvert de f, f-1 de l'ouvert, c'est un ouvert. Pour tout fermé, f-1 du fermé, c'est un fermé. Et bien, alors, on a aussi la continuité de l'application. On commence tout de suite avec 1 vers 2. Avec l'horrible définition de la continuité dont on ne peut pas échapper ici. Et donc, on va prendre un ouvert de f. Et moi, j'aime bien tout de suite utiliser la caractérisation. C'est-à-dire que pour tout y appartenant à O, il va exister un rayon ry, parce qu'il dépend de y, tel que la boule centrée en R, centrée en Y de rayon ry, elle est incluse dans O. Ok. Et nous, on veut montrer que f-1 de O est un ouvert de E. Ouvert de E. C'est exactement la même chose, mais du coup, avec f-1. Donc ça, on veut le montrer. Et on a comme supposition ce truc-là. Bon, là, on se dit, bon, j'ai un truc dans F, j'ai un truc dans O, comment je vais faire? Bon, notre objectif, c'est de montrer que f-1 de O est ouvert dans E. Ok, montrons ça. Montrons ça. Et ça commence avec un pour tout. Ben, on va prendre un x dans f-1 de O. Allons-y. Peut-être même un x0. Il y a moyen que ça soit intéressant au vu de la définition qu'on a écrite. Donc on a écrite soit x appartient à f-1 de O. Alors notamment, d'après le réflexe qu'on a sur l'image réciproque, on a que f de x0, il appartient à O. Ok. Ok, solide, solide. Mais on sait que pour tout élément de O, il existe un rayon tel que ça. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, allez, on va le noter epsilon, ce rayon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il existe epsilon supérieur à 0, tel que la boule centrée en f de x0 et de rayon epsilon, elle va être incluse dans O. On a exactement écrit ici ce qu'il y avait ici, avec donc y sur un f de x0 qui joue le rôle de y, epsilon qui joue le rôle de ry, et O, ça c'est pareil. Et là, on se dit, c'est étonnamment proche de ce qui est marqué dans l'assertion 1. On a donc un x0, on a un epsilon, on a aussi l'existence d'un delta, n'est-ce pas? On a donc l'existence d'un delta, qui est donc associé à ce x0 et ce epsilon. Bon, prenons-le, d'après la définition de la continuité, tel que pour tout x appartenant à E, alors
On a donc ce truc-là. X appartenant à B, x0, delta, implique f de x appartient à B, f de x0, epsilon. Bon, là, on n'est pas loin. On a écrit nos hypothèses. Celle-ci nous vient de donc l'hypothèse O est ouvert de F. Celle-ci nous vient de la continuité de F. Ah oui, il y a grand F et petit f. Mais nous, on veut montrer ce truc-là. On se doute bien que le Rx, si on utilisait epsilon pour le Ry, le Rx, ça va être epsilon. Donc, on va essayer de montrer ça, que la boule centrée en... du coup, nous, c'était x0 de rayon delta, c'est elle là, est incluse dans f-1 de O. Montrons que... en fait, c'est ça. On doit montrer une existence d'un rayon. La continuité nous le donne. En gros, c'est ça. Bx0 delta incluse f-1 de O. Donc, on va prendre un élément là-dedans, soit x appartenant à la boule centrant x0 de rayon delta. Et montrons que x appartient à f-1 de O, ce qui est équivalent à dire que f de x appartient à O, d'après la caractérisation sur l'image réciproque. Or, on sait que pour tout x dans la boule, f de x est dans boule de f x0 epsilon. Donc, x appartient, f de x, je veux dire, f de x appartient à boule f de x0 epsilon. Ok? Mais, on sait déjà par l'hypothèse de dessus que boule de f centrée en f de x0 de rayon epsilon est incluse dans O. Donc, incluse dans O. Donc, f de x appartient à O. Et on a dit que juste avant, c'est strictement équivalent à ce que x appartient à f-1 de O. Donc, c'est bon. On a montré donc cette inclusion. On a bien montré que f-1 de O est un ouvert parfait. Je vais chercher une nouvelle feuille. Maintenant, on va montrer le sens réciproque 2 vers 1. Parce que vous allez voir, 2 vers 3, ça va quasi être une équivalence normalement. Donc ça devrait se faire assez facilement. Voilà, c'est bon. Donc, 2 vers 1. Donc on suppose que pour tout O ouvert de F, f-1 de O, ouvert de E, et on veut montrer l'horrible définition de la continuité qui est là. On va essayer de le faire. Hein. Soit x0 appartenant à E, soit epsilon positif. Et donc on va montrer l'existence du delta tel que le truc là. Bon. Là, la même chose. Hein. On veut se donner l'existence d'un rayon. Bon. Il n'y a pas 36 solutions. On va essayer de voir ce que la caractérisation nous donne, sachant qu'on a une caractérisation pour tout ouvert. Et là, bah, il va falloir trouver un bon ouvert en particulier. Donc, vous vous doutez bien que la boule centrée en x0 de rayon delta, c'est un ouvert de E. Et la boule centrée en f de x0 de rayon epsilon, c'est un ouvert de f. Donc, c'est certainement ces ouverts-là qu'il va falloir utiliser en particulier. Donc, pour l'instant, en particulier, on n'a que x0 epsilon. Donc, on va écrire la boule centrée, on va considérer la boule centrée en f de la boule centrée en f de x0 et de rayon epsilon. On va voir ça. Considérons la boule centrée en f de x0 rayon epsilon ouvert de f en tant que boule ouverte.
par définition. Un ouvert, c'est une réunion de boules ouvertes. Donc, une boule ouverte, c'est une réunion de une seule boule ouverte, en quelque sorte. Donc, c'est un ouvert de F. Or, l'hypothèse nous dit, donc, F-1 de cette boule ouverte est un ouvert de E. Ok, intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on n'utiliserait pas la caractérisation de la continuité sur cet ouvert de E qui nous donnerait un rayon dans E qui serait très probablement delta et qui nous permettrait de conclure? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour tout x appartenant à f-1 de boule ouverte de f de x0 epsilon, il manque une parenthèse, encore une fois, celle du f-1, celle de la boule, c'est bon, celle du f. Il existe un delta strictement positif, tel que, donc, la boule, il y a encore une boule, oh là 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 là. La boule centrée en X et donc de rayon delta est incluse dans ce f-1 de la boule de f de x0 epsilon, parenthèse. Ok, parenthèse, parce qu'on a déjà... Bon. Ok, un peu complexe. On va essayer de transformer tout ça. Parce que nous, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est ce truc-là. Il existe un delta tel que, pour tout x, on veut cette implication-là. Ok, du coup, est-ce que l'idée serait pas d'utiliser un cas particulier de ce truc-là avec, en tant que x, x est 0, parce que nous, on veut considérer la boule centrée en x0 de rayon delta, et pas en x. Enfin, on a un cas particulier, x égale x0. Est-ce que ce cas particulier est vérifié? Pour tout x dans... Est-ce que x0 est bien là-dedans? F de x0 est dans la boule. Bah oui, parce que il est au centre de la boule. Donc il est dans la boule. Et on considère f-1 de ça. Donc ça veut dire que si f de x0 est dans le truc, alors x0 est dans f-1 du truc. Donc x0 est bien là-dedans. Donc ça veut dire que notamment, la boule de x0 de rayon delta est incluse dans f-1 de la boule centrée en f de x0 et de rayon epsilon. Ok. Est-ce que là, on n'est pas proche? On a trouvé, donc on avait x0, epsilon, delta. Maintenant, on veut montrer ce truc-là. Bon, on va essayer de le montrer. Soit x dans E. Même, je dirais même mieux, soit x dans la boule en x0 des rayons delta. Montrons que x, que f de x, je veux dire, appartient à la boule centrée en f de x0 des rayons epsilon. Eh ben c'est bon, parce que par l'inclusion, x appartient à f-1 de la boule centrée en f de x0 du rayon epsilon. Et ça, c'est strictement équivalent à dire que f de x appartient à la boule en f. Donc si x appartient à f-1 du truc, f de x appartient au truc. Donc c'est bon, on a réussi à montrer cette horrible définition de la continuité. Et maintenant, on va considérer les 2 vers 3, 3 vers 2 là. C'est-à-dire qu'on va supposer la même chose. Pour tout ouvert f de pour tout ouvert de f, f-1 de l'ouvert est ouvert. Et on va montrer que pour tout fermé, f-1 du fermé est fermé. On va prendre soit C fermé de f,
Montrons que f-1 du fermé est fermé. Par définition, on veut montrer un fermé, par définition, ça veut dire son complémentaire est un ouvert. Donc montrons que, je ne sais pas comment vous notez le complémentaire, alors moi j'ai appris différents trucs. J'ai appris f-1 C, C, j'ai appris complémentaire dans E de f-1 de C. On va utiliser celle-là parce que là il y a déjà un C, donc c'est un peu gênant. Est ouvert de E. Et bah si vous avez vu ma vidéo sur l'image réciproque, ça c'est exactement quoi? Bah, c'est la différence E privé de f-1 de C. C'est une notation tout à fait acceptable en fait, vu ce qu'on veut faire. Et donc, qu'est-ce que E? E, c'est tout simplement f-1 de F. Parce que si quelque chose est dans f-1 de F, ça veut dire que son image par F est dans F. Et son image par F est dans F, ça veut dire forcément que c'est un élément de E. Or, tous les éléments de E sont envoyés dans F. Donc, on a bien cette égalité et on peut passer par la différence à f-1 de F privé de C, qui est donc f-1 du complémentaire dans F de C, qui est donc un ouvert, car F est un fermé, car C est un fermé de F. Or, on a supposé que si f-1 est un ouvert, non, pour tout ouvert, donc ça c'est un ouvert, f-1 est un ouvert. Donc ça est ouvert. Donc, au final, ce truc-là est ouvert. Donc, on a bien f-1 de C qui est un fermé. Assez... fermé de E. Assez, comment dire, prenant. Beaucoup de jeux comme ça, à jouer avec les complémentaires et les images réciproques, mais on s'en sort. Maintenant, on va passer à donc 3 vers 2. Est-ce que ça va être similaire? Je pense que oui. C'est-à-dire, on va supposer que pour tout fermé, C de F, f-1 de C est fermé de F. Et on va prendre fermé de E. J'écris 2 fois fermé. On va prendre O ouvert de F. Ouvert de F. Montrons que f-1 de O est ouvert de E. Ben ça revient à montrer que le complémentaire, ça équivaut à montrer que le complémentaire de f-1 de O dans E est fermé. En gros, A ouvert équivaut à complémentaire de A fermé. On a la même chose, on peut jouer dans les deux sens. Pourquoi? Tout simplement parce que si A est ouvert, on va montrer que ça c'est fermé. Par définition, son complémentaire doit être ouvert. Le complémentaire du complémentaire de A doit être ouvert. Sauf que ça, c'est exactement A. Ok? Et dans le sens réciproque, si on veut montrer que A est ouvert et qu'on sait que son complémentaire est fermé, donc on sait ça
fermé, ça équivaut à quoi par définition des fermés? Ça équivaut à ce que son complémentaire est ouvert, donc que A est ouvert. Donc on a bien cette caractérisation des ouverts en utilisant que le complémentaire est fermé, de la même manière qu'on utilise la caractérisation pour les fermer avec leur complémentaire est ouvert. Enfin ça c'est plutôt une définition. Mais bref. On va essayer de montrer que ça c'est fermé. Et on va utiliser la même chose. Que complémentaire de f-1 de O, on a vu on peut passer au complémentaire dans le sens où c'est f-1 du complémentaire de comme ça, f. Et on sait que O, c'est un ouvert, donc complémentaire, ça va être un fermé d'après cette caractérisation. Or, f-1 d'un fermé, non, qu'est-ce que je dis? Donc, si le truc est enfermé, son f-1 va être enfermé, donc ce truc-là va être enfermé, donc au final, ce truc-là va être enfermé. Donc, par encore une utilisation de ce truc-là, ce truc à l'intérieur va être un ouvert. Oh là 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 là. On a bien joué avec des jeux mentaux et on s'en est bien sorti en 21 minutes. Parfait. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé.